conneries qu'on fait sur les réseaux sociaux là, vous croyez que ça fait quoi à ces Européens-là? Des gens qui sont en avance de nous près de 100 ans. C'est nous, on est dans les bêtises. Vous croyez que ça les gêne en quoi? Et ils réfléchissent déjà 100 ans en avance. Au lieu de, on s'asseye, on réfléchit bien, on est en train de se donner on est en train de se faire une promotion dans la bêtise. Donc, pour ceux qui sont en train de se jubiler, mais si on renvoie Gbagbo Kone, ça va changer quoi dans l'assiette de l'Ivoirien lambda? Si on renvoie Gbagbo Kone en Côte d'Ivoire, pour ceux qui veulent que ça soit fait, là, ça va changer quoi dans le quotidien des Ivoiriens? À ceux-là, je vais demander. Gbagbo Kone là, si on le prend un peu en avant en Côte d'Ivoire là, quel Ivoirien va avoir un salaire chaque fin de mois parce que Gbagbo Kone a été rapatrié? C'est quelle politique ça? C'est un frère. Même bien que vous ne soyez pas d'accord avec lui, selon sa façon de faire la politique, à quoi sert de souhaiter qu'on le renvoie? Mais je le dis aux militants du RADP, mais je le dis aussi aux militants du GPS, qui parfois se permettent d'appeler à l'hôpital ou de souhaiter la mort de leurs camarades. Le croyance parlait tout à l'heure. Mais même encore aujourd'hui, j'ai vu un pro Gbagbo qui est en train de dire, j'aime me venger. J'aime me venger. Mais est-ce qu'à ceux-là, vous donnez les mêmes conseils? Est-ce que vous montez sur les panneaux pour leur donner les mêmes conseils? De dire que la politique, ce n'est pas ça. Il faut le leur donner à eux aussi. Parce que, bizarrement, je vous vois les applaudir dans ça. Mais quand les autres qui regardent ça aussi le font, vous les traitez de moutons. Il faut arrêter d'insulter les gens moutons. Dans un pays, il y a plusieurs partis politiques. Et chacun va là où il se sent bien. Si vous n'êtes pas d'accord de là où ils sont, si vous pensez que là où ils sont, ils ne méritent pas d'être là, convainquez-les. Il faut les convaincre avec des paroles, il faut les convaincre avec les projets de vos partis politiques, et puis ils vont vous suivre. Et puis, quelqu'un peut être dans un parti politique aujourd'hui parce que ce qu'il ce parti-là prônait lui convenait. Bon, après, il se rend compte que, bon, non, c'est donc pourquoi il a été séduit pour aller dans ce parti-là. Il pense pour lui que ce n'est plus le chemin. Bon, il peut quitter. C'est un droit. Il peut quitter. Aujourd'hui, dans le monde, on fait la politique partout, doucement. Il n'y a qu'en Afrique, là, que tout va en couille. Et j'ai entendu mes frères de l'AIS dire qu'on est des frères. Bien sûr qu'on est des frères, on est tous des Africains. On est tous des frères, on est tous des Africains. Mais quand les mêmes Camerounais parlent à votre faveur, là, vous ne dites pas qu'ils sont Camerounais. C'est ça le problème. Il faut qu'ils parlent à votre défaveur pour que vous sachiez qu'ils sont, ils sont de l'Afrique centrale, ils sont très loin du Cameroun, ils sont très loin de la Côte d'Ivoire, ils sont très loin du Burkina. Mais tant qu'ils parlent à votre faveur, là, moi, je vous verrai jamais dire ces choses-là. Alors, il faut être cohérent, il faut être vrai. On est dans un combat, il faut être véridique. Parce que les mêmes avocats ont dit ici que, ou bien les mêmes porte-parole de Kone Gbagbo ont dit qu'il avait un document, mais il n'a jamais obtenu de document. Si vous voulez parler de mensonges, eux-mêmes, ils ont menti. Ils se sont tellement contredits que voilà, certains ont pris et puis ils ont fait ça ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis très heureux qu'il soit libéré. Depuis le début, je souhaite qu'il soit libéré. Parce qu'en vérité, Gbagbo Kone n'a pas quitté la Côte d'Ivoire. Il a quitté la Côte d'Ivoire pour venir se chercher comme tout le monde. C'est ça qui est la vraie vérité. Il quitte la Côte d'Ivoire en 2017. Moi, je la quitte en 2016. Mais moi, je la quitte en 2017. Il quitte là pour venir se chercher. Après, comme la politique, chacun aime sa chose, ben, une occasion se présente aujourd'hui d'être sur Internet, de pouvoir s'exprimer. On s'exprime. Mais exprimons-nous dans l'élégance. Parce que même Gbagbo Kone, sa façon de faire la politique que vous applaudissez, vous appelez le grand panafricain là, c'est beaucoup plus des injures qu'il prend. Monsieur Ouattara a le droit d'être critiqué, il gouverne les Ivoiriens. Et tout Ivoirien a le droit d'être critiqué. Et si monsieur Ouattara doit arrêter quelqu'un parce qu'il est critique, mais on sera là pour lui dire, monsieur, tu mérites d'être critiqué parce que tu gères notre agent, tu gères notre pays, tu gères notre avenir. Ça aussi, c'est un droit fondamental pour tout Ivoirien de le critiquer. Et il y en a qui le critiquent qui sont au pays. Mais venir traiter des chefs d'État, de Woubi, de ceci, pour se donner une visibilité irréfléchie, aussi malsainte en politique ivoirienne, moi, j'en pleure en fait. J'en pleure. Monsieur Yao, moi j'ai une motion pour vous, si vous me permettez. J'écoute votre motion. La première chose, motion, est que vous avez parlé l'affaire des choses, comment on interpelle les sans-papiers ici. En cas, c'est dire la vérité, on est arrivé à un moment que on doit se faire respecter. Parce que
Moi-même, je suis en Occident. Je suis en Allemagne. Souvent, moi, j'ai sauvé certaines races noires en Allemagne ici. Là, maintenant, les policiers les interpellent. Et je me suis jamais laissé. Parce que je respecte les lois de ce pays que je vis. Mais cela ne me fait pas qu'un sous-homme. Parce que nous, les Noirs, ça arrive à un moment que on voit les Blancs, on croit qu'ils sont supérieurs à nous. Parce que l'Algérie, on a vu un Algérien. Africa, ta motion, c'est quoi? Non, c'est ça que je suis en train de faire. Parce que tu as dit quelque chose. Il n'était pas la seule personne qu'on interpelle. Mais là, maintenant, il a été interpellé. Ce n'est pas du tout en norme. Ce n'était pas du tout en norme. Parce que... Tu dis que tu es en Occident, non? Oui. Tu as déjà vu comment on interpelle les Roumains ici en Europe? Mon frère, c'est ça que je te dis. Là, maintenant, on interpelle. Tu as déjà vu comment on interpelle ici les Roumains en Europe? On l'interpelle dans quel cas? Dans quelle situation? Dans quelle situation? Tu m'as dit que tu es en Europe, non? Oui, c'est ça que je dis. On l'interpelle dans quelle situation? Est-ce que tu as déjà vu comment comment on appelle, on interpelle les Roumains, les Tchétchènes, ici en Europe? C'est ça que je te posais question. Dans quelle situation? Est-ce que tu as déjà vu comment on interpelle même un Belge? Mon frère, je sais, j'ai vu tous les races. Je te pose une question. Oui. Quand tu me réponds, déjà c'était une motion. Quand tu me réponds, tu me laisses avancer. Oui. L'interpellation, ce qui se fait ici, là, des policiers européens, ce n'est pas un cas de figure qu'ils visent pour faire leur façon de faire l'interpellation. C'est leur façon de faire l'interpellation. Non. Monsieur, même quand ils viennent, et puis là, une femme appelle pour dire, moi et mon mari en train de se battre, la façon dont ils viennent l'interpeller, tu as l'impression qu'ils vont en guerre. Ça, tout le monde le sait. C'est ça, je te dis, il y a les cas. C'est pour ça que je te dis, les cas ne sont pas les mêmes. Monsieur, j'ai compris ta question maintenant. Est-ce que les cas sont les mêmes? Est-ce que les cas sont les mêmes? C'est là la question. Monsieur. Parce que pour interpeller un terroriste, ce n'est pas la même chose qu'on interpelle celui qui n'a pas papier. Et celui qui vend la drogue, ce n'est pas la même chose d'interpellation. C'est ça que je te fais savoir. Ce n'est pas les mêmes interpellations. Mais nous les Noirs, à chaque interpellation, je suis pas de ceux-là qui passent tout le temps à plénicher. De ces Noirs qui passent tout le temps à plénicher, qui ne passent tout le temps à se victimiser. Moi, je suis pas de ces Noirs-là. Oui, moi, je suis de ces Noirs. Oui, ok, c'est ton droit. Moi, je suis celui-là qui suis fier de moi. Oui, moi, je suis pas un sous-homme. Je respecte les lois du pays. Je respecte les lois du pays, mais cela ne me fait pas un sous-homme. Monsieur, c'est pas ta prise de parole. Tu as posé une motion, laisse-moi avancer. Oui, j'ai même pas encore fini ma motion, c'est toi qui as interprété ta motion. Tu as fait ta motion, ça c'est plus une motion, c'est un débat. Non, tu vois Yao, parce que je suis en train de... S'il te plaît. Je suis pas en train de débattre avec toi. Quand tu parlais, moi j'ai fermé mon micro. C'est ça que j'ai dit, je suis pas en train de débattre avec vous. Mais je voulais faire ma motion, j'ai même pas encore fini, tu m'as interpellé dans ma motion. Tu vois? Tu sais que je pourrais dire je veux pas ta motion aussi, non? C'est tout à fait normal, c'est ton droit. Donc ta motion là, elle est déjà comprise. Laisse, je vais la répondre. C'est tout. Est-ce que moi j'ai fini ma motion? J'ai pas fini, mais tu m'as interpellé dans ma motion. C'est là le problème. Une motion, c'est pas une prise de parole. Une motion, c'est 1 minute. Mais j'ai pas encore fini, mais 1 minute, mais tu m'as interpellé dans ma motion. C'est là le problème. Tu vois? Si je pouvais te laisser aussi parler, si tu me dis que non, tu veux pas motion, je te laisse parler. Tout à fait normal, c'est ton droit. Il faut finir ta motion là, on va voir maintenant. Fini. Ok, j'ai fini ma motion 1 minute. Parce que ici, l'interpellation qu'on interpelle les Noirs souvent, c'est hors loi. Parce que j'ai suivi beaucoup d'interpellations des Noirs. Et moi-même, j'ai vu comment on interpelle les Noirs. Je le sais, parce que moi je respecte les lois. Je vais vers le policier, je dis non. Telle personne, pourquoi vous l'arrêtez de telle manière? Parce qu'il n'est pas criminel, il ne vend pas la drogue. Parce que pour interpeller quelqu'un, moi-même, on m'a bousculé une fois comme ça. Parce que la police est venue, j'étais avec des amis, ils ont fui. La police vient. Africa, oui. Une motion, c'est une question. C'est quoi ta question? Parce que tu as dit que là, maintenant, on a interpellé notre frère Koné Gbagbo, c'est normal. Et pourtant, les hommes sont venus en cagoulé, on les bousculé jusqu'à même le frapper. Ça, c'est pas une interpellation d'un sans papier. Africa. Oui. Dans ton propre pays, en Afrique là-bas, oui. Quand la police vient t'interpeller et qui tu es... Sauvagement. Ah, mais putain, mais laisse-moi finir. Frère, c'est quoi le problème? Faut parler, faut parler. Tu peux venir faire un débat avec toi. S'il te plaît, il y a 800 personnes qui sont là. S'il te plaît, tu n'es pas obligé d'être d'accord. C'est ça, j'ai dit, vous parlez de démocratie. Mon frère, moi j'ai jamais parlé de la démocratie, s'il te plaît. Bon, ok, d'accord. Okay. Bon, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi.
Et tu dois le prendre comme ça. Moi, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Il le prend comme ça. Quand il t'a écouté, s'il n'était pas d'accord avec tous tes propos, mais je ne vous force pas d'être d'accord avec moi. Mais bien sûr, mais apparemment, je ne sais pas. Je vous dis ceci. Ok, parlez, monsieur. Même dans votre propre pays. Oui. Quand on vient vous interpeller. Oui. Et que vous voulez faire la tête aux forces de l'ordre, il est bien dit force de l'ordre. Ils vont vous brutaliser. Oui. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de race. Que ce soit un Belge, ici en Belgique, quand on vient interpeller, parfois même les Belges, comme on a FDS, qui sont couchés devant des magasins, juste pour lui dire n'a qu'à se réveiller là parce qu'il est 8 heures là. Il y a 4-5 policiers qui sont là, et puis il y a 3 qui sont déjà de l'autre côté qui l'ont encerclé. Juste pour lui dire réveille-toi. Et quand il va faire une prise de tête, il sera brutalisé. Si tu te reproches qu'on vient t'interpeller, monsieur, je roulais ma voiture ici, la police, un coup comme ça, a commencé à mettre le gyrophare. J'ai garé. Je ne me reproche de rien. J'ai garé ma voiture. Ils sont venus, ils m'ont contrôlé. Mais par contre, ceux-ci qui parfois ont tiré des pistolets, un policier t'interpelle, et puis tu te mets à fuir, tu deviens un danger. Africa, il y a une motion pour Yohou, hein, si tu me permets. Laisse-le finir d'abord. Donc, dans tous les pays, que ce soit même en Afrique, quand on vient t'interpeller et que tu sais que tu es dans tes droits, tu réponds à l'interpellation, tu y vas, et puis tu fais ce qu'il faut faire, c'est tranquille. Maintenant, une fois que tu t'interposes... S'il te plaît, il faut fermer ton micro. Une fois que tu t'interposes, sois-en sûr, ils vont utiliser la force pour résoudre le problème. Ça, c'est comme ça. Maintenant, j'étais disant que le centre de détention qu'on voit là, il n'y a pas que Souleymane Gbagbo Kone qui est allé là-bas. Il y en a qui vont là-bas qui n'ont pas la chance, ils sont rapatriés. Il y en a qui vont là-bas qui ont la chance, ils sortent. Il y en a plein. Et que pour moi, il y a des choses aussi sérieuses à débattre. Pour moi qui suis ivoirien, je ne connais pas les affaires du Togo. Les Togolais sont censés connaître leurs problèmes et c'est à eux d'en parler. Moi, je suis nationaliste, je connais les problèmes de Côte d'Ivoire, c'est des problèmes de la Côte d'Ivoire que je parle. J'étais d'accord avec vous que vous dites à NCH de ne pas parler de la Côte d'Ivoire. Mais autant vous le dites à tous les autres qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire qui ne sont pas ivoiriens. Et comme ils vont dans votre sens, vous les applaudissez. Il y a une motion, Africa. Comme NCH ne va pas dans votre sens, il n'est pas, comment on appelle, il n'est pas ivoirien, il n'est pas de l'Afrique de l'Ouest. Dites-le aussi à tous certains, beaucoup d'Africains là, comme NCH là, qui attaquent la Côte d'Ivoire matin, midi, soir, et que vous-même vous applaudissez là. Dites-leur qu'ils ne sont pas de l'AES, dites-leur qu'ils ne sont pas ivoiriens. Dites-leur qu'ils ne sont pas Yahou, pour interpeller un sans-papier là, donc, dans la loi française, les policiers viennent avec cagoule. Un sans-papier, hein, ce n'est pas un délinquant. Moi j'ai écouté hier en boucle M. Souleymane Gbagbo. Il a nullement dit que le policier est venu l'arrêter à cagoule. Il a dit la police est venue m'arrêter. C'est vous qui... Il a dit les hommes cagoulés, s'il te plaît, tout le monde a écouté. Il faut me faire jouer la vidéo, il a parlé de cagoule. J'étais en live, moi je n'ai pas arrêté son live. Non, il faut me faire jouer ça parce que moi je n'ai pas écouté la partie. Peut-être qu'il était allé voir. Yo, c'est vrai, il a mentionné. Maintenant, la partie là où vous dites qu'il a résisté, c'est-à-dire quand j'écoute votre allocution, c'est comme quand la police vient et que tu résistes, on use la force sur toi. C'est vrai, mais maintenant, est-ce que tu ne trouves pas normal que quand la police vient, il porte le brassard de la police et qu'il se présente même d'abord pour dire voici la police devant toi, un truc comme ça. Mais à ce que je sache, quand les gars sont venus là, ils n'ont pas dit ça. Mais de vous à moi, yo, si vous étiez à la place de Kone, vous ne savez pas, peut-être ce sont des criminels qui sont venus pour vous interpeller. Vous allez essayer de résister. Vous voyez? Donc, allez-y, s'il vous plaît. Vous dites que ceux qui sont venus interpeller Gbagbo Kone... Je vais profiter pour poser ma motion en même temps. S'il vous plaît, trop de motions, attendez. Vous avez le temps de parole. Si c'est tout ce que vous voulez dire, vous avez dit non. Vous dites que la police qui est venue arrêter Gbagbo Kone n'avait pas porté de brassard. Vous savez, il est très facile aujourd'hui pour dire pour Gbagbo Kone de dire tout ce que vous voulez entendre. Il est très facile. C'est lui qui l'a vécu. Il est le seul témoin. Mais c'est ça que je dis. Gbagbo Kone là, c'est très facile pour lui. Je peux venir m'asseoir là, me donner de l'importance en disant que oui, ils sont venus m'arrêter, Kaboul, ils sont venus faire ceci.
Ça, c'est lui seul qui l'a vécu, c'est lui seul qui sait. La vraie vérité. C'est que moi, je sais. Donc tu veux dire que ce qu'il a dit là, c'est faux. Moi, je ne peux pas dire c'est vrai, je ne peux pas dire c'est faux. C'est lui seul qui l'a vécu. Mais c'est que moi, je sais de ce que je sais. Pourquoi il était indemnisé alors? Et puis, vous avez parlé d'indemnisation ici en dollars. Ces dollars, on utilise en France. Tellement vous êtes dans vos mensonges. Royal, il n'a pas bien parlé. Moi, je voulais même le Tellement vous êtes dans vos mensonges et en euros. Vous parlez En euros. Je voulais le on l'a dédommagé en dollars. Ces dollars, on utilise en France là-bas. Non, mais non, juste que moi, j'ai l'habitude de recevoir des dollars, un truc comme ça. Au fait, ça est resté en moi. Parce que j'ai mes trucs aux États-Unis. Sinon, dollars, bon, tout compte fait dollar, euro, il y a à peu près, c'est à peu près les mêmes trucs. Voilà, donc c'est euro. Même lui-même, dans son live, il a dit ça. Et ses avocats que John nous a fait écouter ici, les avocats même, ils ont parlé de l'euro. Mais donc, c'est Royal, il n'a pas, il s'est trompé. C'est lui seul qui s'est trompé. Donc, vous ne pouvez pas baser. Donc, tu as posé ma motion en même temps, s'il te plaît. Ce que je voudrais dire ici, en tout cas, de moi, ce qui me concerne, je suis très heureux que mon jeune frère soit libéré. Ça, en tant qu'Ivoirien, bon Ivoirien, on ne souhaite pas le malheur à quelqu'un, même si on n'est pas d'accord. Donc, toute ma prière, c'était qu'il soit libéré. Parce qu'un instant de détention, quand tu vas là-bas, on attend une procédure, et puis après, ta procédure là, généralement, c'est quand ton ambassade même dit te reconnaît et qu'on te rapatrie chez toi. Tant que ton ambassade ne donne pas... S'il te plaît, il faut fermer ton micro. Tant que ton ambassade ne donne pas de laisser passer, ça va tourner. Après, tu sors de là. Donc, moi, je suis très content qu'il soit libre et qu'il continue son chemin. Politique, c'est son choix de faire la politique comme il veut, comme il a envie. Ça, c'est un droit. Là-haut, moi, c'est que moi, je voulais baser là-dessus. Je vais poser une motion, Van Gogh, vas-y. Parce que vous avez parlé, il a été indemnisé. Donc, si ce ne sont pas des hommes cagoulés, donc pourquoi il a été indemnisé? C'est la vraie, là, dans la loi, l'interpellation qu'il a été interpellé là, il ne devrait pas être indemnisé. Pourquoi il a été indemnisé? Et lui-même, il a dit, et les avocats, ils ont dit. Tu parles de quoi? Indemnisation qu'on est indemnisé. Il a été indemnisé pourquoi? Parce qu'il a été brutalisé. Africa, attends, imposer ma motion, pardon. Attends, imposer ma motion. Moi, j'ai retenu deux choses dans ce que tu as dit, hein, Yohou. Tu as dit que toi, tu étais dans ton véhicule un jour, ils t'ont sifflé, tu as garé. Ils sont venus, ils t'ont contrôlé doucement avec tout le respect qu'ils te doivent parce que tu es un homme. Tu as dit ça. Et après, tu as dit, mais si on t'interpelle, que tu fuis, tu vois un peu. Donc, tu es d'accord que lorsque on t'interpelle, comme toi, ils t'ont interpellé là, les gens pouvaient tomber sur toi en train de te boxer en même temps. Ils pouvaient faire ça. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ça veut dire que mais lorsque... Van Gogh, ils le feront quand moi, je montrerai une brutalité vis-à-vis de leur interpellation. Non, laisse, je finis. Ils ne sont pas malades pour venir me taper pour rien. Voilà, mais c'est ce qui s'est passé avec Babo Koné. Inventer des choses comme ça. Tu dis qu'ils ne sont pas malades là. C'est ce qui s'est passé avec Babo Koné. Non seulement ils viennent encagouler, ils tombent sur lui, ils commencent à le brutaliser. C'est ce qui s'est passé. C'est très facile pour Babo Koné. Parce que pour Babo Koné de venir faire ce gros mensonge là. Mais quel... C'est très facile pour lui. Ah, c'est un mensonge. Parce que c'est un mensonge. Tu vois, tu n'es pas honnête. Ils sont dans les Tu n'es pas du tout honnête. Toi-même, tu as donné ton cas. Ils sont venus doucement te contrôler. C'est ce que tu as dit, hein. Maintenant, pour quelqu'un d'autre, ils sont tombés sur en train de le boxer. Regarde, tu trouves qu'il a menti. Tu m'as écouté avec tes arrivé à un moment donné, tu n'allez pas vous acharner sur lui avec votre motion qui ne finit pas. Tu m'as écouté. Arrêtez à un moment donné. Nous, on a envie de parler. Il ne peut même pas répondre. Il commence une motion, vous coupez, vous partez ici. Qui vous donne non, j'ai la carrure pour accepter tout ça. Donc, attends. J'ai bien précisé que quand je me suis fait interpeller, on m'a même pas interpellé. Moi, je te demande pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tombés sur te tabasser en même temps. C'est la question que tu as posée. Je n'ai pas montré une résistance de violence. C'est tout. Maintenant, pourquoi pour connaître Babo là, on tombe sur lui, on commence à le tabasser? Parce qu'il a résisté, lui-même il le dit, non? Il a résisté, non? Il a résisté. Est-ce que ce sont des hommes cagoulés? Non, mais toi, tu n'es pas sérieux? Tu n'es pas sérieux? Des gens qui viennent, qui sont encagoulés, tu ne sais pas c'est qui. J'ai dit. Ils commencent à te limer.
Tu étais là. Après qu'il se présente, là. tu dis que c'est parce qu'il a résisté. Donc toi, tu es là. Toi, tu es là. Toi, tu es un saint, quoi. Quelqu'un peut tomber sur toi, faire ce qu'il veut. Toi, tu ne vas pas te défendre. Tu ne sais pas que dans la justice, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Évangéliste, à part les propos de Gbagbo Kone que toi, tu t'attends dessus là. Tu étais là. S'il vous plaît, on va avancer. Tu étais là. De la même façon que toi, tu peux croire là. Moi, je peux dire. Donc toi, tu n'as pas entendu l'avocat parler. Tu n'as pas entendu Gbagbo Kone même parler. Tu n'as pas entendu ce qui se dit sur les réseaux là. Vangelis, sérieux? Vangelis, s'il vous plaît, les autres vont avancer. Attends, le jeune frère Bijou d'Afrique là. Yao, tu cites une minute, les autres vont prendre la parole. Afrique, attends. Le jeune frère Bijou d'Afrique ici qui est là, il a défendu Gbagbo Kone en chair et en os. Lui-même, il pose la question ici en écrit. Qui a vu les Akagourés? Les gars, il faut arrêter vos conneries. C'est pas une question intelligente. Je suis désolé, c'est pas une question intelligente. Non, je viens Africa. Ça, c'est pas une question intelligente. C'est pas une question intelligente. Qui a vu les encagoulés? Ça veut dire quoi? Il faut arrêter. Le gars, il a vécu quelque chose, il est en train de parler de ça. Toi, tu dis qui a vu les encagoulés? C'est pas intelligent. Vangelis, s'il te plaît, C'est pas intelligent. C'est pas intelligent de ta part. Il faut arrêter vos conneries de Mathieu vu. Parce que les Ivoiriens ont des problèmes. C'est pas intelligent. Les Ivoiriens ont des problèmes aussi sérieux. On va passer la parole aux autres, s'il vous plaît. Vos conneries de buzz là, il faut l'arrêter. Vos mensonges là, il faut arrêter. Merci beaucoup. C'est quand vous dit. Merci beaucoup. Celui qui pose la question là, il est proche de Gbagbo Kone, il est défendeur de Gbagbo Kone. Il y a des choses qu'il ne faut pas venir dire ici. S'il vous plaît, on va passer la parole aux autres, s'il vous plaît. Arrêtez vos mensonges. La politique, c'est de comprendre. Qui avait les Vangelis, c'est pas intelligent. Vangelis, s'il te C'est pas plaît. intelligent. Comme une personne normale peut poser cette question. Allô, Vangelis, tu étais témoin de sa scène là, puis tu es venu. Vangelis, fermez vos micros, Passer ses dents, ils l'ont blessé et tout ça là. s'il vous plaît. Tu es quelque chose de sérieux là. Dos, faut Toi, prendre tu la étais parole. témoin. S'il te plaît, Quelqu'un a souffert, toi tu dis que non, qui était là? Vangelis, Pas sérieux de ta part. Vangelis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas intelligent? Arrêtez vos Laissez la mensonges dose et puis les dièses arrêtez vos s'exprimer. mensonges. Et puis ce que je voudrais dire, affaire de centre de détention là, c'est fait pour ceux qui reçoivent tous des IQTF. Et les IQTF là, ceux qui reçoivent, ils sont pleins à Paris. Si tu as la malchance d'être arrêté, d'être interpellé un jour, tu seras là-bas. C'est bon, s'il vous plaît, on va passer la parole aux autres. Si vous me laissez terminer. Parce que je n'ai même pas eu le temps de m'exprimer. Vous avez passé votre temps à faire motion. Non, Yahou, s'il te plaît. On t'a laissé, tu as parlé plus de... Bon, tu as toi-même tu as parlé que moi. Mon histoire de qui a vu les encagoulés là, c'est pas sérieux. Laissez-moi terminer. Quelqu'un a souffert quand tu viens. C'est cette question que tu as posée. Quand même, Laissez-moi terminer. Qui a vu les encagoulés comment? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Donc les blessés, ceux qui se sont fait Laissez-moi terminer. casser tout ça là, il a inventé. Laissez-moi terminer. Il a inventé ça. Mais la dent cassée, ils sont sérieux. La police vient t'interpeller. La dent cassée, c'est blessé sur le cou et tout ça. Il s'est fait ça lui-même. Ils l'ont gazé et tout ça là. Tu dis qu'il s'est fait ça lui-même. Même le gars qui était là avec lui, quand la police vient t'arrêter, jeune là, les gens sont tombés sur lui. Même le jeune là, il a dit que les gens sont tombés sur lui. Et puis toi, tu as venu dire qui était là. Qui a vu les encagoulés? Tu es sérieux là? Mon ami, même dans ton propre pays. Quand la police est sérieux là, tu veux te jouer au guerrier, ils t'enlèvent tes dents. Ce sont les forces de l'ordre. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour savoir ça. C'est une faute d'ordre. Toi-même, ça va t'arriver aussi. Toi, ça va t'arriver aussi. Ça ne m'arrivera pas. C'est toutes tes dents là qui vont arracher. Et puis tu vas venir parler de ça ici. Moi, ça ne m'arrivera pas. Si ça t'arrive, c'est toutes tes dents qui vont arracher. Et puis tu vas venir parler de ça. Ça va t'arriver. Moi, je suis en train de défendre le mal là. Moi, je ne défends aucun mal. Les gens ont des problèmes, ils sont en train de pleurer. Je ne suis pas dans votre émotion. Je ne suis pas dans votre victimisation parce que vous êtes noir. Dès qu'il y a fait quelque chose, s'il vous plaît. Ils vont arracher toutes tes dents là. Les autres vont voir ce qui se passe dedans. Mon ami, voilà, ils vont arracher aussi tes dents. En tant que nègre, quand ils vont arracher, on va te demander si vraiment c'est sérieux. Ils vont appliquer la poche. Tu as compris ce qu'il dit là? Laissez-moi parler. Ils vont arracher toutes tes dents. Tu vas voir que ce qu'on est en train de dire ici là, c'est sérieux. Quelqu'un a souffert, il est en train de dire quelque chose. Tu es en train de poser des questions, on ne peut pas comprendre. Ils vont arracher aussi tes dents. Quand la police m'interpelle, tu vois non? Quand ils vont arracher aussi tout. Tu vas dire ça. Quand la verra bien, je vais plus verra bien. S'il vous plaît, c'est bon, les autres vont prendre la parole. Ça m'arrivera jamais. Il faut prendre la parole. Quand la de l'autre t'attrape, t'arrêtes, tu réponds. Si tu te joues au guerrier, on enlève tes dents. Point final. Yahou, c'est bon. Diaz, il faut prendre la parole. Merci.
Bon, Pourquoi il dit il va arracher aussi tout pour toi là. On va écouter. Et puis ce jour-là, là aussi, on va parler de ça. J'ai mes documents, je vis tranquillement. On venait arracher tout pour toi. Il y a Tu vas un témoin ici qui a aussi pour parlé. parler. On va Je vis. Le pays où je vis là, j'ai rempli toutes les conditions. Donc, Doss peut parler. Laissez Doss va parler maintenant, c'est bon. On va. T'as dit que Babou Koné là, il remplissait pas les conditions. On t'a dit qu'il remplissait pas les conditions. Quand tu as tout territoire là, tu n'as pas les documents, Il tu n'as remplissait pas les conditions. John, Ça va t'arriver aussi. Quand tu remplis les conditions, on ne pas passer, il y a mes pour toi documents aussi qui ça sont t'attend remplis. devant. Pour toi aussi ça t'attend devant. Ça t'attend devant. C'est là que tu as compris ce qu'on est en train de dire là. Ça t'attend devant. Rien ne va m'attendre devant. Rien ne va m'attendre devant parce que j'ai rempli les conditions d'être sur le sol belge. Attendez. Et puis quand la police va m'arrêter, je vais m'arrêter tranquillement, je vais répondre. Parce que je ne me reproche Ça rien. t'attend devant. Ça t'attend devant. Mon ami, ça c'est toi qui Ça t'attend devant. quelque chose m'attend Ça devant. t'attend devant, frère. Il y a personne pour dire que quelque chose m'attend devant, Faut frère. regarder seulement. Ça t'attend devant. Ce que tu souhaites là, ce que tu souhaites en arriver là. Mais je comprends pas. C'est qui s'occupe du panel là? Vous êtes en train d'embrouiller le panel de John là. John, tu as donné. On donne la parole aux gens. On Non parle. mais attends, Yo, attends 2 secondes. On n'est pas Africa, obligé de parler dans votre sens. Africa, quand quelqu'un te confie son panel là, dis-toi que la personne là, Franchement. il a pris du temps pour s'occuper de son panel pour que son panel puisse Évangéliste, j'ai dit évangéliste de ce Oh, mais laisse-moi parler, tu aimes trop couper les gens, laisse-moi parler. Voilà. Quelqu'un t'a laissé son panel qui se bat tous les jours, il ne dort pas pour s'occuper, pour faire monter son panel. On vous le laisse, vous faites des brouillards. Tu fais motion, à peine il a ouvert la bouche, même pas 5 secondes, tu le coupes. Il te dit attends, tu dis parle. Il ouvre encore la bouche, tu le coupes. Mon frère, c'est pas comme ça on gère le panel de quelqu'un. Un bien de quelqu'un, on le gère bien. Merci. Bijou d'Afrique, bonne arrivée, bonsoir. Bijou d'Afrique, bonsoir. Quand Yahoo voulait chuter, j'ai dit évangéliste de cette terre, Yahoo va chuter 1 minute et Doss ou bien chose 10, l'un d'entre eux prend la parole. Mais et tous, les deux ont commencé à se vilipender. C'est à moi de parler. Africa, vous avez Maintenant, il faut avancer. C'est à qui la parole maintenant? Il faut avancer. Vous avez trop abusé. De parler, c'est à moi de parler. Non, Diaz, je suis monté avant toi, Diaz. C'est Doss qui va parler, c'est Doss. Diaz, on est monté en même temps, mais je suis monté avant toi. J'ai vu ton arrivée. Ok, Doss, prends ta parole. Voilà. J'ai écouté les uns et les autres. Et tout à l'heure, le frère vient de parler. Effectivement, quand on veut relater vraiment les faits qui se sont produits là-bas, lui, il est obligé de dire, faire sortir des propos qui avaient déjà été mis sur la toile, comme l'interprétation de, comment dirais-je, sous le de Paris. Mais la seule personne que moi je trouve crédible, que moi je crois à sa version, c'est le témoin. Celui qu'on appelle quelque chose Gore, le Burkinabé. Il a expliqué. Mais quand tu écoutes sa version est différente de la version de lui-même, le concerné lui-même. C'est ce qui, moi, me met un peu de doute. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir dans ce qui s'est passé là? On doit retenir que la France est un grand pays. Qu'il faut dire, qu'il faut ovationner et dire merci. Non, je te coupe pas la parole, hein. Je vais dire bonsoir au grand frère Bijou d'Afrique. Voilà, moi je vais descendre. Ok. Bon, je voulais juste saluer le grand frère Bijou d'Afrique. Voilà, moi je vais descendre. Africa, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Yohou. Non, mais reste encore. Je vois que tu défends la cause de Babou Koné. Écoute Doss et Diaz Pima pour au moins défendre la cause de Babou Koné toujours auprès des prises de parole des autres. Non, il faut rester. Merci. Bon, d'accord. C'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. À cause de toi. Évangéliste, faut rester, c'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. Moi, je te souhaite tout le bonheur du monde. On est ivoirien, on resterait ivoirien. S'il vous plaît, laissez Doss va parler. Et donc, ce que je voulais dire, moi je voulais simplement dire que ce que moi je retiens dans cette procédure juridique qui s'est passée en 1 semaine, la détention, victoire, non victoire. Effectivement, pourquoi nous avons apporté notre idée dans cette affaire? Parce que on a été indexé, le pouvoir a été indexé. Et nous, les pros du pouvoir, on sortira, puisque c'est une personne qui faisait sortir ses propos. Moi, ses propos ne me plaisent pas.
Il faut dire la vérité, ce n'est pas quelque chose d'humanisme ou quoi que ce soit. Le caillou que tu lances en haut, c'est ce qui peut taper ta tête. Et donc, quand il fait sortir ce genre de propos, mais il faut t'attendre un peu à tout. Et nous, on ne va pas te souhaiter le bonheur. Moi, je ne souhaite pas le bonheur ou, par exemple, il est sorti ou quoi que ce soit. Puisqu'il est allé encore plus fort dans ses propos. Et jamais je vais lui souhaiter le bonheur ou quoi que ce soit. S'il te plaît, John impose. Il impose. Il est John, John, Il reviens. il faut laisser les autres va continuer. Il en appelle. Ah, la Ok. Russie l'appelle. Ok. Se couper, hein, s'il dure là-bas. Revenez, s'il vous plaît, continuez seulement. Arrêtez de couper les autres là. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Donc, il faut dire quoi? Il faut dire que nous aussi, on est dans ce droit, cette légitimité de nous exprimer face à cette situation qui est actuellement d'actualité. Voilà, c'est un truc qui est d'actualité. Et quand il parle d'encagoulé, vous faites directement allusion à qui? Au pouvoir en place. À qui? RHDP. Voilà, encagoulé au pays. Moi, je tiens à vous dire. Tout récemment en France, ici, il y a eu un contrôle de police où ça a engendré la mort d'un petit. Et il y a eu des mutineries, il y a eu des casses un peu partout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout récemment en 2024, là, il y a eu vraiment des casses, des jeunes sont sortis des cités partout. Mais après ces dégâts-là, mais juste le fils de mon voisin était sur un des lieux. Il a dû toucher quelque chose. Mais je vous parle que j'étais chez moi. Tu sais, ce matin, je me lève, je prends mon petit café vers ma cuisine. J'attends des pas dans mon immeuble. Mais je mets mon œil dans le trou. Des policiers sur tout l'immeuble. Mais quand pour entrer chez le petit, ils n'ont pas envoyé convocation. Ils ont cassé la porte. J'ai entendu boum. Le temps sa mère va parler, ils l'ont soulevé en vrai truc. 17 personnes sont venues. Il y avait toutes sortes de structures de la sécurité dedans. Police criminelle, police quoi. Juste pour l'interpeller. Il est parti 3 jours après, il est revenu. C'est pour vous dire que les arrestations et, comment dirais-je, les interpellations, ils ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Ils ne sont pas les mêmes. Et donc, aujourd'hui, là, ce qui s'est passé, là, moi, la seule version que moi je peux croire, c'est celui de Gore. Puisque c'est quelqu'un, c'est un défenseur, c'est un fanatique, c'est un panafricain qui milite pour cette cause-là. Il fait des vidéos, il fait des directs, c'est son pote. Mais il a donné sa version. Mais vous pensez que ce gars-là, il va venir faire sortir des propos qui vont, comment dirais-je, qui vont aller à l'encontre des pensées des gars de l'opposition? Non. Il a donné la vraie version. Et sa version, moi, j'ai cru. Puisqu'il dit qu'il n'y avait que 2 voitures. Une voiture le bloquait, une voiture l'a pris, il voulait sortir, et voilà comment ça s'est passé. Mais quand lui-même il a donné sa version, il a montré qu'il y a une police qui faisait une routine dans le quartier, la police municipale, ceux qui étaient dans le quartier, c'est eux qui ont pu l'enlever dans la main de ceux qui étaient là. Et après, les gens ont montré les banderoles ou un truc comme ça. Vous voyez, les versions ne sont pas les mêmes. Moi, je pensais que cette arrestation, ça allait lui servir de leçon. Puisque quand il vit dans un pays, vous savez, la France, là, elle agit lentement mais sûrement. Elle ne se presse pas, mais lentement mais sûrement. Et en même temps, il faut dire bravo à la France. Parce que c'est en France ici, là, on voit la justice faire son travail. Et tout est juste. On voit le pouvoir qui donne le pouvoir à tout le monde d'exercer, de faire ce qu'il a envie de faire, à la limite de la liberté d'expression. Parce que moi, ma liberté d'expression s'arrête là où la liberté de Bijou commence, ou le frère Yo ou Diaz. C'est comme ça se passe. Donc, on voit que vraiment la liberté a joué son rôle ici. Effectivement, il faudrait quand même dire merci aux institutions françaises. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai eu des problèmes avec un de mes patrons en 2015. Vous comprenez? Parce que sur ma fiche de paye, par exemple, il mettait des frais de transport de 500 €. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes ces sommes, il va voir les impôts et il présente. Donc ça lui désuet. Mais imaginez 500 salariés. Et il est venu maintenant une fois, les impôts lui ont demandé de venir avec des justificatifs. Donc il m'a amené à Bénin de contrat de signer. Je lis tout. Je suis allé à l'école. Je lis tout, je comprends dedans que c'est pour lui le protéger. Je lui ai maintenant fait rappel.
Il faut me donner mon argent puisque j'ai calculé, ça me fait 12 500 euros. Si tu veux que je signe à ce contrat et à ce avenant du contrat, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un moyen pour me virer. Mais à la suite, moi je l'ai fait quoi? Je l'ai envoyé en justice. Je l'ai envoyé au prud'homme. La justice a fait son travail. Au lieu de me payer mes 12 000, mais il a payé 15 800. Mais c'est un grand patron. J'ai compris que ici, là, la justice joue son travail. Et la France qui m'a protégé, là, je ne peux pas cracher sur la France, ni sur les intérêts de la France. Je ne pourrais jamais faire. Comme le jour, l'agent secret, moi, m'a pris dans mon entretien d'obtention à la nationalité. Mais avant de venir m'asseoir, ils connaissaient toute ma vie. Ils savaient que je tournais sur la toile. Ils connaissent tout. Donc vous qui venez que nous on fait des vidéos, c'est ce qui a fait sortir Gbagbo Koné. Non, 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 non. Ils ne mélangent pas les choses comme ça. Hein. Ils l'ont arrêté, c'est pour problème de papier. Et il y a une procédure qui est en cours. C'est par rapport à ça, ils l'ont dédouané. Mais ils ne se sont pas musclés sur des vidéos. Ils ne se sont pas dit qu'il a fait sortir des propos comme ci, comme ça. Parce que ces personnes concernées dans la vidéo n'ont pas posé plainte. Et donc, il faut reconnaître que la France est un pays qui est juste, qui joue, qui connaît le droit de tout le monde et qui donne le droit de tout le monde. Voilà pourquoi moi, face à cette juridiction, je crois en la France et je dois protéger la France parce que j'ai juré de protéger la France. Maintenant, vous vivez en France ici pour chuter. Vous vivez en France ici. Vous gagnez votre vie, vous vous formez en France. Vous avez toutes sortes d'opportunités en France. Et vous crachez sur la France. Imaginez, moi, je vais m'installer au Mali et je fais des vidéos critiques ou au Burkina. Vous ne pensez pas que je vais me retrouver au front ou en prison ou sur pied sur terre? Ce que vous ne pouvez pas admettre chez vous, là, dans votre pays, là. Pourquoi vous voulez forcément faire ça chez les autres? Et au front, en même temps. Hein? C'est que... T'envoyer au front. Nous, on va t'envoyer au front en même temps. Voilà. Mais c'est ce qui n'est pas bon. Et tu comprends là que la liberté d'expression ne joue pas son rôle. Les gens sont muselés. Et quand vous, un pays qui vous accueille, qui vous donne tout, et que vous vous comportez comme ça, vous passez dans des vidéos. Vous passez dans des vidéos à faire des critiques de ce genre. Je pense que c'est pas honnête. Voilà, il y a des limites en toutes choses. Vous pouvez faire des critiques qui peuvent apporter quelque chose, éduquer la nouvelle génération. Mais quand vous venez voir, ouais, la copine du président Ouattara, c'est Macron. Celui-là a fait celui-là. Vous rentrez dans les jupons. Et c'est ce que vous appelez la politique. Le pouvoir qui est en place là, il faut une opposition. Mais il faut faire des critiques. Quand on parle de foncier là je vais m'arrêter là. Quand on parle de foncier, moi-même ça m'a touché. Mais j'ai acheté mon terrain en 2016. À Abidjan, quand je suis parti une fois en vacances. J'ai acheté pas loin des BMP. Mais quand je suis parti, on m'a donné l'attestation villageoise. J'ai fait le dossier technique. Je suis parti dans le village, j'avais mon nom dans le village. Mais la chefferie qui était là, le groupe de chefs qui était là, ils ne sont plus là. Mais le nouveau chef qui est venu là, quand j'ai envoyé l'argent pour qu'on me fasse mon ACD, ils sont trouvés là-bas. Il n'y a pas mon nom. Parce que j'ai demandé à faire le compulsoire, une enquête juridique. Ils sont retrouvés, mon nom qui était là en 2016, là, ce n'est plus là. Et c'est que le monsieur avait dit là. Les gens passent partout, ils voient il n'y a pas de nom, ils magouillent. Je ne dis pas qu'au ministère aussi, les gens sont propres là-bas. Hein. C'est toute une chaîne de corrompus qu'on doit casser. Parce que du village jusqu'en haut, là, les corrompus sont un peu partout. Ça ne veut pas dire que je vais vomir sur l'État, parce que moi-même, je suis dans la situation. Je me trouve dedans et j'ai saisi les gens pour qu'on puisse mettre. Mais les nouveaux chefs qui sont là, ils disent d'envoyer de l'argent, il faut que je paye une somme pour qu'on remette mon nom. Est-ce que la chefferie ne devait pas être une continuité? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a toujours besoin d'une opposition. Mais une opposition où les gens s'unissent, vous sentez qu'ils ne sont même pas unis. Aujourd'hui, là, quand vous voyez les pro-Gbagbo, là, ils ont un riz couché contre les soroïstes. Mais ils s'unissent tous parce qu'ils ont les yeux rivés sur le président Ouattara. Ils ne veulent pas le sentir. C'est tout. Mais quand tu regardes les gens de là, ils savent très bien que les gars, là, hier, ils ont fait quelque chose qui les touche.
Les gars aussi, ils ont quelque chose dans leur cœur. Ils se disent que c'est... Il faut essayer de soutenir une minute. Quelqu'un va prendre la parole. Oui, je vais m'arrêter. Et aussi, ils ont quelque chose dans leur cœur pour dire que hier, là, c'est vous qui avez hébergé la rébellion. Donc voilà ça, c'est tous ceux-là qui se sont unis aujourd'hui, ils vont contre la Côte d'Ivoire parce qu'ils voient que l'ennemi de l'Afrique, c'est le président Ouattara. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, jeunesse d'aujourd'hui, là, il faut qu'on ouvre les yeux pour être réaliste face aux actions. Mais on ne dit pas de ne pas critiquer. Si on ne critique pas le pouvoir d'Abidjan, elle ne peut pas s'améliorer. Mais il faut des critiques constructives. Rentrer dans les culottes, ça ne peut pas faire changer quelque chose. Donc je vais m'arrêter là. Merci. Il faut prendre ta parole. Ah, bon, pour ne pas trop discuter concernant ce qui s'est passé, il faut un témoin. Donc le témoin va s'exprimer, on va l'écouter. Voilà comment maintenant. Moi je tourne derrière, je vois Bob on est milité dans la main des gars. Et moi je tourne derrière, je vois les gros sont tous les malmenés, on veut le mettre dans la voiture. Maintenant moi je vais partir vers là-bas. Et je vois une autre voiture qui allume ses phares, qui vient vers moi. J'ai hurlé, crié, au secours, sortez, venez. Ils sont en train d'attraper mon ami, venez, ils sont en train d'attraper mon frère, venez. Et voilà comment certains riverains sont sortis. Et comme ils ont vu que les gens sortaient, il y a deux personnes qui arrivaient en Kaboul là, et puis ils ont dit, ne vous en faites pas, rentrez chez vous, que c'est la police. Et puis ils sont rentrés dans leur... Et puis il y a deux autres qui sont rentrés dans leur voiture. Bon, le témoin a dit clairement ce qui s'est passé. Voilà, donc concernant cette histoire de Gbagbo Koné, je pense qu'à un moment donné, voilà, moi j'avais souhaité qu'il soit rapatrié en Côte d'Ivoire pour que celui-ci nous explique comment on fabrique les cocktails Molotov. Mais cela n'a pas été le cas. Bon, maintenant que nous savons que Gbagbo Koné est sans papier, ça met en doute la crédibilité du PPACI. PPACI qui nomme un monsieur qui est sans papier dans ses organes, ça prouve réellement que ce parti n'est pas sérieux. On ne peut pas confier un parti, la Côte d'Ivoire à un parti qui nomme des gens qui ne connaissent pas. Voilà, donc la Côte d'Ivoire est devenue un pays trop sérieux. Nous avons un PIB de plus de 80 millions de dollars, milliards de dollars, billions, voilà, 80 billions de dollars, environ 80 billions de dollars. Donc, on ne peut pas confier ce pays-là à un parti qui ne connaît même pas ceux à qui il donne vraiment la destinée, le porte-flambeau. Voilà, donc ce parti-là ne mérite pas vraiment de revenir au pouvoir. Parce qu'il nomme Gbagbo Koné, sachant bien que ce monsieur-là, c'était sans papier. Vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Et ce qu'il faut savoir, l'avocat a tout dit. Mais on voit un document qui nous montre que Gbagbo Koné doit aller signer à la police. Et il y a des heures qui sont marquées. Bon, d'ici une semaine à 2 semaines, on verra la suite. Mais toute cette histoire aussi nous conforte dans notre position. Dans la mesure où, dans 6 mois, il y aura des élections présidentielles. Gbagbo Laurent n'est pas encore sur la liste électorale. Donc nous allons prendre une semaine pour parler de Gbagbo Koné. Quand ça va finir, Johnny Patioko que vous adulez, il va faire sortir un autre papier, on va passer 2 semaines là-dessus. Gbagbo n'est pas encore sur la liste. Pendant ce temps, le RHDP investit le terrain. C'est-à-dire, nous, on vient vous distraire. Et sur le terrain, on essaie d'installer nos bases. Vous voyez comment nous sommes intelligents? Vous pensez que nous sommes seulement des moutons? Nous ne sommes pas des moutons, hein? Nous sommes des moutons réfléchis. Voilà, quand on vient sur le panel, on défend le président et puis on amuse la galerie avec le buzz. Et comme ça, vous serez distrait et en 2025, on va vous donner un gros chaos. Et là, maintenant, vous allez venir pleurer sur les panels pour dire, ah, on nous a volé, ah, le RHDP nous a triché. Non, c'était juste une technique. Voilà, c'est ça qu'on appelle la communication. Donc, restez dedans. Restez dedans et écoutons Johnny Patioko. Voilà, écoutons Johnny Patioko. Écoutons les buzz. Écoutons le ministre a donné milliards voitures. Continuons d'écouter ça et on va en débattre pendant 2-3 semaines. Quand vous allez vous rendre compte, Alassane Ouattara, il y a eu un dernier chaos, un dernier coup de tête. Il est devenu président encore une fois. Et maintenant la vie va continuer.
choses qui étaient faux et il l'envoie directement à la justice. Voilà comment le président est retrouvé en prison. Parce qu'il a